Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez donc bénis ce matin, encore une fois. Nous sommes le mercredi 21 août 2024 et le texte de notre émission ce matin, la méditation sera Josué chapitre 8, versets 18 à 35. Josué chapitre 8, les versets 18 à 35. Nous allons donc, avant toute chose, recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Oui, louange et honneur à toi, puissance et adoration à ce Dieu créateur de toutes choses. Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ta parole qui est la vie. Et nous voulons, Seigneur, nous abreuver à cette source. Nous croyons que tu vas encore parler à nos cœurs ce matin et nous faire du bien. Prends le contrôle de ce temps au Saint-Esprit et remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta présence et que toute la gloire te revienne. Merci pour tout, pour ce que nos yeux ont vu, pour ce que nos yeux n'ont pas vu, et que toute la gloire te revienne. Que ta paix soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alors, Josué chapitre 8, les versets 18 à 35, selon le lecteur de la Bible. Nous allons donc parcourir la parole de Dieu, nous allons lire. L'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Verset 19. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtaient d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel. Ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Verset 21. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournaient et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Verset 23. Ils prirent vivant le roi d'Haï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans la campagne, dans le désert, où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Haï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Verset 28. Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir.
Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Verset 30. Alors, Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierre brute sur lesquels on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et ils présentaient des sacrifices d'action de grâce. Verset 32. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche devant les sacrificateurs, les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Verset 34. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Verset 35. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Alors, en termes d'observation, il faut reconnaître que ce passage, Josué 8, les versets 18 à 35, raconte la conclusion de la bataille, n'est-ce pas, contre la ville d'Aï. Alors, c'est un thème, un test qui véritablement peut se subdiviser en 3 parties. Du verset 18 au verset 23, nous avons la victoire du peuple obéissant. Ensuite, les versets 24 à 29, nous avons Josué toujours obéissant, parce que ce thème est très important, le thème de l'obéissance ici. Et la dernière partie, c'est du verset 30 au verset 35, nous avons l'obéissance à la loi de Dieu. Alors, la thématique qui se dégage du coup, c'est la thématique de l'obéissance. Alléluia, l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu et aux prescriptions de Dieu. Nous allons interpréter la première partie qui part du verset 18 au verset 23, pose ici, l'Éternel dit à Josué. Alors ici, c'est une instruction qui est donnée principalement à Josué, qui est en remplacement, n'est-ce pas, de Moïse, puisque nous sommes en train de combattre ici, parce que c'est combattre une ville, la ville d'Aï, puisqu'on est déjà en train de posséder, n'est-ce pas, cette ville-là, comme la promesse avait été faite par Dieu lui-même, à savoir, vous allez entrer en possession de Canaan. Mais ce n'est pas parce que Dieu a fait la promesse qu'il n'y aura pas de combat. Ça, il faut que ce soit la première remarque à relever. L'Éternel donc dit à Josué, étends vers Aï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Alors, le javelot ici nous ramène aussi à cette scène avec Moïse, où il fallait qu'il ait la main levée. Tant que les mains étaient levées, n'est-ce pas, Israël avait le dessus sur ses ennemis.
Et ici, nous avons le cas de le réplica avec Josué. Aussitôt qu'il eut obéi à la parole de Dieu, à ce que Dieu lui a commandé de faire, les hommes en embuscade sortis précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétraient dans la ville, la prirent et se hâtaient d'y mettre le feu. Alléluia. Alors, la stratégie qui a été mise en place était une stratégie militaire, une stratégie de guerre. OK, faire une embuscade qui consiste à faire sortir de l'ennemi et après, n'est-ce pas, le couper par l'avant, par l'arrière, et aussi, pour ceux qui ont pris la fuite, se retournent contre eux et ils sont pris en sandwich et ils ne peuvent aller nulle part. Voici la stratégie militaire qui avait été mise en place. L'action de Josué d'étendre donc son javelot sur l'ordre de Dieu symbolise la divine intervention dans la bataille. Donc ici, ce n'est pas les Hébreux qui combattaient, mais c'est Dieu qui combattait à leur place, à leur côté, car il était avec eux. Les embuscades et la stratégie militaire donc montrent la discipline et l'obéissance des Israélites. Cette obéissance-là va inévitablement déboucher sur une victoire certaine. Alléluia. Alors, les gens d'Aï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre eux, ceux qui les poursuivaient. Alors, il faut comprendre qu'ils ont fait de ce qu'on peut appeler cette embuscade qui consistait, si on peut véritablement rapidement l'expliquer, on fait l'effort d'emmener les Hébreux qui fuyaient vers la mer. Alors, les soldats de la ville d'Aï les poursuivaient. En les poursuivant, ils ne savent pas qu'il y avait d'autres qui étaient postés en avant-poste et qui sont entrés dans la ville. Et ils ont mis le feu. Et ayant mis le feu, les soldats qui poursuivaient ceux qui allaient vers la mer se retournent et voient que la ville est à feu et à sang. Alors, en essayant de revenir, c'était trop tard puisque ceux qui allaient vers la mer, qui faisaient de la dilution, se retournaient contre eux et ils étaient donc pris en sandwich. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville, se retournaient et battirent les gens d'Israël. Alors la victoire était inévitable. Les autres donc sortis de la ville à leur rencontre et les gens d'Aï furent enveloppés par Israël de toutes parts et Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ici, nous avons là une victoire totale. Car il n'y avait plus d'habitants en vie, à l'exception du roi lui-même, qui avait été d'abord arrêté et sur instruction, selon les commandements de Dieu, il le prit vivant, le roi, et l'emmenait à Josué. Et nous voyons qu'à partir de ce verset 24, lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants dans la campagne, dans le désert où il avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël est revenu vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Et au total, ce jour, il y eut 12 000 morts tués ce jour-là. Quelle tragédie! 12 000 personnes passées au fil de l'épée. La Bible dit au verset 26 que Josué ne retirera point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Parce que c'était là l'expression, le point de contact de l'intervention divine. Le javelot qui était la symbolique, n'est-ce pas, de l'intervention de Dieu, de la présence de Dieu qui, avec l'âge de l'alliance qui était là, bien sûr, mais Dieu a utilisé cela comme un point contact pour essayer d'intervenir et de détruire totalement la ville d'Aï.
Cette destruction totale de la ville et de ses habitants, ainsi que la pendaison du roi, sont des actes conformes aux instructions que Dieu avait données. Et là encore, nous voyons dans la deuxième partie l'obéissance de Josué à ce que Dieu lui avait commandé de faire. C'est comme nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons obéir intégralement à tout ce que Dieu nous demande de faire. Cela reflète donc la rigueur des lois divines et la nécessité d'éliminer toute influence idolâtre pour établir, si vous voulez, la pureté religieuse et la sécurité d'Israël. Ce sont des éléments qui sont très importants parce que Canaan était occupé par des peuples idolâtres. Alors, pour éviter la corruption, pour entrer en possession, il fallait donc les éliminer. Et ce sont des recommandations de Dieu que Josué a mis en application. Entre le verset 30, la dernière partie, qui est la troisième partie, c'est le renouvellement de l'alliance et la fidélité à la loi. Josué va donc construire un autel. Et sur l'autel, et l'écriture de la loi sur les pierres qui montre le renouvellement de l'alliance avec Dieu. C'est cette symbolique qu'il faut voir ici. Okay? Josué donc suit les instructions de Moïse, ce qui souligne quoi? La continuité et l'importance de la loi divine dans la vie du peuple de Dieu. Il y a une certaine continuité dans la loi divine. De Moïse, nous passons à Josué. Et Josué essaie de reproduire exactement, n'est-ce pas, les instructions de Moïse. Donc cette continuité est d'autant plus importante et elle rappelle encore la fidélité de Dieu dans toute sa dimension. La lecture publique de la loi réaffirme donc l'engagement collectif à suivre les commandements de Dieu. Parce que c'est toute l'assemblée, tout le peuple qui s'engage. Parce que lorsque la lecture a été faite, il fallait qu'ils la suivent ensemble. Et la communauté tout entière s'engage de façon collective à suivre les commandements de Dieu. Ces versets que nous voyons soulignent donc une période cruciale de la conquête sous Josué qui est marquée par la stricte obéissance. Parce que, comme je le disais tantôt, l'obéissance est un élément central. Okay? L'obéissance aux ordres divins et à la réalisation de la justice divine. Et surtout, le renouvellement de l'engagement envers le peuple, envers Dieu, renouvellement de l'engagement envers Dieu et l'obéissance envers sa parole et ses principes. Alléluia. Dieu, au travers de ce passage, veut nous interpeller sur un aspect fondamental de la marche avec lui, qui est la marche par l'obéissance. Nous voyons un Josué qui est devenu le leader. Après Moïse, il prend à charge de conduire, n'est-ce pas, tout le peuple. Mais pas seul. Il était conduit par Dieu lui-même. Et il suivait les instructions de Dieu lui-même. Et il obéissait entièrement et intégralement à ce que Dieu lui avait recommandé. Alors, quel enseignement nous pouvons en tirer pour nos vies aujourd'hui, nous, en tant que croyants, en tant que disciples de Christ? Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer? Le premier élément que nous pouvons, n'est-ce pas, mettre en exergue ici, c'est de comprendre que Dieu nous demande de garder ses commandements. Dieu nous demande de garder ses commandements. Or, garder ses commandements, c'est quoi? C'est exprimer notre amour vis-à-vis de ce grand Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements, comme nous le rappelle Jean 14, verset 15. Aimer Dieu, c'est marcher en conformité de vie avec sa parole. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est de tuer, n'est-ce pas, le moi. Parce que le moi, c'est le méchant, l'orgueilleux et l'incrédule. Le moi, il est égoïste en lui-même.
il faut que le moi soit crucifié et que Christ soit celui qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors, il faut que cela soit une réalité dans nos vies. Parce que la vie chrétienne a pour élément fondamental la capacité à ressembler à Jésus-Christ dans tous les aspects de notre vie. Ressembler à Jésus. Voici l'élément essentiel de la marche avec le Seigneur. Et la manière de marcher est liée aussi à la capacité que tu as à t'enraciner dans la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui est notre guide, qui est notre orientation, qui est notre boussole. Le Seigneur veut que nous marchions selon sa parole. C'est ce qu'il attend de nous. Que nous puissions marcher selon sa parole. Parce que sa parole est la vérité, sa parole est la vie. Nous devons aujourd'hui essayer de réévaluer notre marche avec lui, notre démarche. Oui, comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas de nous-mêmes, parce que nous devons totalement nous recommander, nous abandonner entre les mains du Seigneur et être sensibles à la voix du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre vie et qu'il nous dirige, qu'il nous donne d'aimer comme Jésus a aimé, qu'il nous donne de marcher comme Jésus a marché, qu'il nous donne de voir comme Jésus a vu et qu'il nous donne de plaire à Dieu, d'aimer, de s'aimer l'amour autour de nous, dans le foyer, dans la famille, au niveau des familles, entre le père et la mère, entre les enfants, l'amour entre les enfants, et que nous puissions déclarer, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voici la mission que nous avons, de semer l'amour autour de nous, au travers de ce que nous devons obéir à la parole de Dieu, car Dieu nous demande d'aimer notre prochain. C'est pourquoi il sera incongru d'aimer Dieu et de haïr son frère. D'aimer Dieu et de haïr son époux ou bien de haïr son épouse. Ou d'aller jusqu'à violenter son épouse ou son époux, violenter les enfants, violenter les membres de sa famille. Ce que Dieu nous demande, c'est de pouvoir avoir cette capacité d'aimer les uns les autres. Et ce, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous a laissé le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que seuls nous ne pouvons pas. Le Saint-Esprit est notre allié. Le Saint-Esprit est notre partenaire. Le Saint-Esprit est là pour nous. Nous devons le solliciter en tout temps et en toutes circonstances. Et il pourra répondre à nos préoccupations. Alléluia. Ce matin, nous voulons bénir Dieu parce qu'il nous révèle encore qu'il est important d'être obéissant. Et cette obéissance-là va avec la foi parce que croire, c'est obéir. Croire, c'est obéir. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de l'importance, n'est-ce pas, de la foi chrétienne. Placer notre foi en Christ. Oui, notre foi en Christ. Et c'est cette foi-là, son importance au niveau de l'obéissance, au niveau de la mémoire collective et dans la construction d'une nation conforme au dessein divin. Parce que voici ce que Dieu veut faire au travers de nos différentes familles respectives. Créer une nation au travers de la famille. Et c'est l'ensemble des familles mises ensemble qui forment le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Car toute famille tire son nom de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous avons un Dieu qui nous aime. Il nous aime et au travers de ce passage, il nous rappelle encore que nous devons être obéissants. L'obéissance doit être un leitmotiv. Ce n'est pas une option. L'obéissance est une nécessité. De la nécessité d'obéir à Dieu pour éviter, n'est-ce pas, la désobéissance. À l'image de la Genèse avec Adam et Ève. Nous savons
ce que la désobéissance a coûté. Il a fallu que Dieu, en nous envoyant son Fils sur la croix pour réconcilier l'humanité avec la divinité, et ayant été réconciliés avec Christ, nous devons comprendre que nous avons été régénérés, restaurés, revigorés, et désormais nous devons marcher en nouveauté de vie et nous éloigner, n'est-ce pas, du péché. Seuls nous ne pouvons pas, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci encore une fois parce que nous avons vu que tu es avec ton peuple et c'est toi qui combats pour nous, Seigneur. Et tu as dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, à travers Josué qui a pu, ô Éternel, uni avec son peuple, a pu avoir la victoire sur la ville d'Aï. C'est la symbolique de l'intervention divine dans nos vies. De ce que c'est toi qui combats avec nous, Seigneur. Et que tu ne nous abandonnes pas. Tu es avec nous. Et quand tu es avec nous, qui peut être contre nous? C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci pour ta présence permanente dans nos vies. Pour ce que, Seigneur, ce combat, il n'est pas à nous et que c'est toi qui le conduis. Nous voulons ce matin être sensibles à ta voix, ô Dieu. Saint-Esprit, parle-nous et oriente-nous, dirige-nous et fais-nous du bien. Nous sommes prêts ce matin à t'écouter, afin que tu nous conduises et que tu nous diriges dans tous les aspects de nos vies. Merci parce que tu prends le contrôle de nos vies ce matin et tu nous conduis par ton esprit. Seul, nous nous abandonnons en tes mains. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Parce que tu es avec nous. Donne-nous d'être obéissants à ta parole. Donne-nous, Seigneur, de marcher comme tu le veux. Donne-nous de faire ta volonté. Et donne-nous d'aimer comme tu le veux. Que toute racine d'amertume dans nos cœurs soit estirpée. Et que ta joie qui ne provient que de toi, soit notre partage. Merci pour la paix que tu nous donnes. Et que ton nom seul soit glorifié. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.